Est-ce qu'il y a des chrétiens qui reconnaissent vraiment leur identité ce matin? Alléluia. Nous allons lire une histoire dans le livre de Jean, chapitre 11. Ça va être une exhortation pour toi cet après-midi. Une histoire que nous connaissons, mais nous voulons partager cette histoire cet après-midi. Et l'histoire va concorder avec les témoignages que nous avons reçus ici en ces lieux. Parce que très souvent, quand nous faisons attention, c'est les mêmes choses qui reviennent dans nos vies quotidiennes. Amen. Le problème que tu vis aujourd'hui, certainement tu l'as déjà vécu, mais sous une autre forme. Mais tellement que nous n'avons pas le temps de faire le point. On pense que c'est nouveau. On a dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Ce que tu vis aujourd'hui existe déjà. Alléluia. Nous allons à travers cette histoire comprendre notre maître, le grand enseignant de tous les enseignants qui peuvent exister sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui que je veux parler cet après-midi. Dans ce livre de Jean chapitre 11, la Bible dit qu'il y avait une famille. Et dans cette famille, il y avait Lazare, il y avait Marie, il y avait Marthe. Le premier verset nous dit, il y avait un homme malade. Lazare, c'est le nom de la personne qui était malade, de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. Donc c'était l'unique garçon au milieu de cette famille. Il y avait Marie, Marthe et il y avait Lazare. Le verset 2 dit, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Vous comprenez que la Bible veut nous amener à comprendre l'attachement qu'il y avait entre Jésus et cette famille. Amen. Et le verset 3 nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Cela veut dire que Jésus aimait Lazare. D'ailleurs, la Bible dit que c'était son ami. Amen. Et le verset 4 nous dit, après avoir entendu, ça veut dire que son ami, après avoir entendu la nouvelle de la maladie de Lazare, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par cette maladie. Donc Dieu veut se glorifier, mais il passe par une maladie. Il passe par une circonstance. Il passe par une situation. Il passe par un problème. Mais le fond, ce n'est pas ce problème. Le fond, c'est qu'il veut se glorifier. Or, Jésus aimait Marthe. J'aime bien cette histoire. Vous voyez que la Bible, le narrateur insiste sur des points pour nous manifester, pour nous ouvrir les yeux, pour comprendre qui était Jésus et quelle relation Jésus avait avec cette famille. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Tu apprends la nouvelle de ton ami qui est malade et tu es le donateur des solutions. Tu es la solution au problème. Les amis, le voisinage, tes frères, tes sœurs, tous ceux qui sont dans la contrée où vivait Jésus, savaient qui était Jésus. Il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, il donnait la vie, il faisait tout ce qui était à son possible parce qu'il avait le pouvoir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un voisin. Ce n'est pas quelqu'un de loin. Il s'agit de son ami. Vous voyez l'ampleur de la situation. Et la Bible insiste sur la relation
qu'il avait, lui, non seulement avec Lazare, mais aussi avec ses sœurs. Parce qu'il dit qu'il aimait sa sœur. Et la sœur, Marie, c'est celle qui avait oigné du parfum de nard, c'est-à-dire le parfum d'un grand prix. Et ce parfum-là, par rapport à son prix, non seulement le prix, mais avec sa quantité, pouvait leur donner beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous voyez la réaction des disciples, disaient, mais pourquoi renverser le parfum de grande valeur comme ça, au lieu de vendre et avoir de l'argent, parce que nous en avons besoin. Alléluia. Et il s'agit de cette Marie-là. Donc, le narrateur veut nous rapprocher pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Alléluia. C'était cette Marie. Et quand vous entendez Jésus parler après avoir commis, plutôt, un Jésus du parfum du grand prix, Jésus prononce des paroles sur cette femme. Il dit, de génération en génération, de mon vivant, avec mes mots, je transmets, on parlera toujours de cette femme par rapport à ce qu'elle a fait. Parce que ce que cette femme avait fait, c'était la préfiguration, c'était la prophétie qui devait s'accomplir, mais personne n'avait la révélation de cette prophétie. Donc, il tombe malade, on en voit, Jésus était de l'autre côté. Frère, tu peux me projeter la carte? J'aime bien les précisions dans l'enseignement. Pendant que Lazare, son ami, est malade, Jésus est de l'autre côté du Jourdain. Il n'est pas près de son ami, parce qu'il y avait une situation, et pour éviter qu'on puisse l'exécuter, il fallait qu'il fuit un peu, parce que son heure n'était pas encore arrivée. Et là où il part, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et Jésus va aller, selon la lecture, au-delà du Jourdain. Donc, pendant qu'il reçoit l'information, il est quelque part ici. Ça, c'est le fleuve du Jourdain. Et là, c'est la mer morte. Et eux, ils sont pratiquement vers ici. Mais vous voyez la carte, ça paraît comme si c'était pas loin. Mais c'était une distance de plusieurs kilomètres. Vous voyez dans la lecture, Jésus a fait 4 jours. Donc, il a reçu l'information. Il reste 2 jours de plus. Et après 2 jours de marche. Ça nous montre la distance. Donc, Jésus est quelque part ici. Ici, c'est l'endroit où Jean-Baptiste baptisait. Où lui-même, Jésus s'est fait baptiser. Le Jourdain. Il reçoit la nouvelle des messagers envoyés par Marthe et Marie. Mais il reste encore 2 jours. Mais les raisons qui a fait que Jésus puisse rester 2 jours, ce n'était pas qu'il avait négligé son ami, n'est-ce pas? Ce n'était pas qu'il n'avait pas de considération pour son ami Lazare. Mais il savait que cette maladie n'allait pas entraîner Lazare à la mort. C'était pour que son nom soit glorifié. C'était pour que sa personne, son identité soit reconnue dans tout Israël. Amen. On peut revenir sur la lecture, frère. Il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. C'est l'endroit où je vous ai montré sur la carte. Il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Verset 10, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière est dans lui. En fait, il parlait de son temps, de sa mort qui n'était pas encore arrivée. Il dit que peu importe la situation, peu importe ce complot contre lui, si son heure n'était pas encore arrivée, il ne pouvait pas mourir. C'est de même pour toi et moi qui a reçu la sémence de Jésus. Tant que tu n'as pas saisi cette opportunité, tant que tu n'es pas encore entré dans la bénédiction, ce que Dieu avait prévu pour toi, tu ne peux pas mourir. Jésus voulait les transmettre à ses disciples. Et ils voyaient la mort, parce qu'ils ont vu la réaction des Juifs contre Jésus. Donc le jour, c'était ses œuvres qu'il présentait. Et verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort. Alléluia. Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller.
Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Les disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Ils n'avaient pas compris. Alléluia. En fait, Jésus voulait leur communiquer une information. Mais voyant leur âge, leur niveau de compréhension, il avait du mal à faire passer le message. Alléluia. C'est pourquoi il faut grandir, mes frères, mes sœurs. Il faut grandir. Il faut grandir. J'ai vécu avec mes grands-parents. Vous savez, dans la jeunesse, vous avez tendance à faire des choses. Même quand papa ne parle pas, vous croyez qu'il ne connaît pas. J'ai vécu avec des grands-parents, ils vous observent. Vous pensez que tout ce que vous faites, ils ne comprennent pas. Mais en réalité, ils comprennent mieux même que toi qui commets cet acte. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par là. Amen. Et un jour, il t'appelle, il commence à te raconter, même les jours où tu pensais qu'il était aveugle. Tu dis, waouh, mais qui l'a informé? Il savait tout ce que tu faisais. C'est comme on dit, on n'approche jamais à un vieux sage à faire des petites grimaces, n'est-ce pas? Parce qu'il connaît, il est passé par là, même s'il est vieux. Et donc Jésus voulait les transmettre un bagage. Jésus, voyant sa mort, il disait, mais avec ce que je vois, quand je ne serai pas là, est-ce qu'ils vont arriver à le faire? Il parle de la mort, mais en passant par eux, le sommeil. Mais s'il dort, ce n'est pas un problème. Nous, on a pensé que c'était un problème grave, mais en réalité, ce n'est pas grave. S'il dort, il va être guéri, il va se réveiller. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alléluia, voilà, la chose commence. Alléluia. Lazare est mort. Comme on dit chez nous, c'est oui, c'est fini. Vous savez, un médecin, quand il détecte ou quand il constate le décès d'une personne, ça veut dire que c'est fini. Il a tout fait, il a tout mis en place, et quand il sort pour dire c'est fini, c'est fini. À moins que la grâce de Dieu intervienne dans la vie de cette personne. C'est-à-dire qu'il a tout fait. Et là, Jésus, le médecin des médecins, fait son diagnostic, il leur dit la vérité. En réalité, Lazare est décédé. Alléluia. Et à cause de vous, écoutez bien cela, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand vous lisez bien avec les yeux de Dieu, vous allez comprendre que Lazare ne méritait pas la mort. Mais si Lazare était décédé, c'était à cause de ceux qui étaient avec Jésus. C'est étonnant, n'est-ce pas? Amen. Ça te surprend? Et c'est tout à fait comme ça. C'est-à-dire que Dieu, quand il appelle une personne, Dieu, quand il veut travailler avec une personne, quand il sent, quand il comprend que tu n'as pas encore atteint cet âge-là qu'il attend de toi, il peut passer par une situation. Il peut passer par ton fils, par ta fille, par ton mari, par ta femme, par ton neveu, par ton homme, par ton père, par ta mère, juste pour t'amener à comprendre quelle est la dimension de la leçon qu'il veut te transmettre. Alléluia. Il dit à cause de vous, afin que vous croyiez. Alléluia. À cause de vous, afin que vous croyiez. Et la Bible dit, pendant qu'il est en train de dialoguer avec ses disciples, parce que là il est question de ses disciples, il n'est pas encore arrivé au lieu de l'enterrement. Et il reste 4 jours, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la mort comme aujourd'hui où le corps peut passer 10 jours, 20 jours, 1 mois plus. Il n'y avait pas la mort à l'époque. Donc le corps maximum 1 jour, le 2e jour, il fallait passer à l'enterrement. Parce que le 3e jour, c'est la décomposition. Amen. Donc Lazare, Jésus arrive à Béthanie, il trouve que son ami était déjà enterré. Ah, Zambi. C'est quoi ça? Jésus regardait la foule. Il regardait la réaction des personnes. Il lisait dans le visage de chacun. Et la Bible dit que tous ceux qui habitaient les alentours étaient venus pour le décès de Lazare. Ce n'est pas pour rien, parce qu'ils savaient que quelque chose allait se passer. D'autres sont venus pour se moquer de cette famille, parce que quand même, la Bible nous a dit que c'est dans cette famille que Jésus passait beaucoup plus de temps pour enseigner la parole de Dieu. Cette famille avait le dépôt de la parole de Dieu.
Et au milieu de cette famille, Jésus, la Bible ne dit pas que Lazare était disciple de Jésus. Non. Il était son ami. Ça veut dire que quand Jésus avait, autant qu'homme, avait des choses à partager avec un homme, sur la terre à l'époque, c'était avec Lazare qu'il devait partager. Et tous, ils savaient la relation qu'il y avait entre Jésus et Lazare. Et donc, ils n'étaient pas venus simplement pour compatir. Ils étaient aussi venus pour se moquer de cette famille. Parce que certainement Marie pouvait se glorifier en disant que nous avons Dieu dans notre maison. C'est-à-dire que rien ne peut nous arriver. Nous avons le plus riche dans cette maison. Alléluia. Et donc les gens étaient là en train d'observer. Et Jésus arrive, il dit que c'est Marthe qui s'élève. Il vient vers Jésus. Tu peux faire passer, frère. Verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Donc les deux ont appris la nouvelle de l'arrivée de Jésus. Et quand vous lisez bien, vous allez comprendre qu'il y avait le désespoir, il y avait la déconsidération pour cet homme. Et vous savez, quand vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, et que vous savez bien que la solution devait être donnée par cette personne, et que quand cette personne n'est pas là, il y a un doute qui s'installe dans le cœur, n'est-ce pas? Vous commencez à raisonner. Il dit, mais finalement, cet homme n'est pas injuste. Parce qu'en réalité, de tous les plats que nous avons préparés dans cette maison, tout le temps que nous avons passé, il ne pouvait pas nous faire ce genre de choses. Si c'était une autre famille, on pouvait comprendre. Mais dans cette maison, et de sur quoi son ami, mais en réalité, il n'était pas un ami pour lui. Si Lazare pouvait être vivant, non, il devait comprendre quel est l'ami. Il croyait beaucoup en Jésus. Alléluia. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Cela prouve à suffisance que cette famille avait les dépôts de la parole de Dieu. Ils avaient la connaissance. Parce qu'il est en train de parler de la restauration. Là. Il sait qu'il y aura un moment où Dieu va rétablir le monde. Et avant ce rétablissement-là, il y aura la résurrection d'abord des morts et ensuite des vivants qui vont avoir un corps transformé et ensemble, ils vont monter vers Jésus. Et elle avait la connaissance. Donc Jésus lui pose une question et elle remet en question cette question par rapport à l'enseignement qu'elle avait reçu. Alléluia. Et je sais, mais j'aurais encore souhaité voir mon frère vivant. Je sais qu'il va ressusciter. Je sais qu'il va participer à l'enlèvement. Mais ce n'était pas encore le temps. On aimerait encore rester avec lui parce que c'est l'unique dans la famille. Il nous aidait un peu à porter des trucs lourds. Quand il s'asseyait de la peinture de la maison, de faire un peu de travaux, c'est lui qui le faisait. Mais maintenant, comment nous allons faire? Amen. Alléluia. C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur de traverser des moments difficiles. Et vous allez comprendre que, comme on dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il suffit de comprendre. Et nous qui comprenons la situation aujourd'hui, il faut qu'on arrive à la hauteur de se mettre à la place de Marthe et Marie pour comprendre ce qui se passait dans leur cœur. Amen. Comme le témoignage du frère tout à l'heure. Ce qui se passe dans le cœur de son mari. Voyons sa femme souffrir. Alléluia. Voyons sa femme souffrir. Le verset 24 dit, je sais, lui répondit Marthe, on a déjà parlé, verset 25, Jésus lui dit, fais monter s'il te plaît, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, il vivra. Amen. Alléluia. Oh, quelle foi. Quelle foi. Quelle foi. J'ai lu ma Bible, je n'ai pas vu un miracle où il n'y avait pas de foi. Quand on parle de miracle,
automatiquement on voit la foi. Et Jésus revient dans la maison qu'il a enseigné la parole de Dieu. Il pensait retrouver la chose la plus essentielle. La foi. La foi. Vous lisez le verset 36, c'est le plus court de la Bible. Jésus pleura. Tu peux avancer, on va aller vite, parce qu'on est déjà à 25. La Bible dit que, on commence au verset 33, Jésus voyant pleurer, il voit les Juifs pleurer, il voit Marc pleurer, il voit Marie pleurer. Et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. C'est Jésus qui fut tout ému. Verset 34, et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. De ce quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme? Mon frère, lui qui a ouvert les yeux à l'aveugle, ne pouvait pas aussi faire de telle sorte que cet homme ne mourut point. Alléluia. Et j'aime ça dans ma vie. Vous savez, dans la vie, moi, quand j'ai fait l'analyse de ma vie, je prends ma vie, je ne prends pas la vie des autres. Quand je veux comprendre mon frère ou ma soeur, je prends mon exemple. Alléluia. Et quand je fais l'analyse sur ma vie personnelle, je vois les séquences de ma vie. Parce que je sais qu'un jour, je quitterai cette terre. Et quand je vois les épreuves que je traverse, les moments difficiles que je traverse, je me pose beaucoup de questions, à savoir, est-ce que ce que je comprends est la même chose que tous ceux qui sont autour de moi comprennent? Est-ce que ce que je vois, est-ce que tous ceux qui sont autour de moi voient la même chose? Parce que là, Jésus voyait quelque chose d'autre, mais que les disciples ne voyaient pas. Jésus ne pleure pas parce que Lazare est mort. Parce que pour lui, il a dit au début, Lazare dort. Il savait qu'il n'était pas mort. Mais Jésus pleure de ce qu'il voit, et il ne voit pas. Ce qu'il comprend, eux, ils n'ont pas encore compris. La dimension qu'il attend de ce peuple, ils ne sont pas encore arrivés là. Et il voit ces jours s'approcher, il voit sa crucifixion s'approcher, il me dit, mais comment ces personnes vont rester? Comment vont-ils vivre sur cette terre? C'est pourquoi il dit, moi qui suis le bois vert, j'ai souffert ces choses. À combien plus forte raison vous, qui êtes le bois sec? Si vous n'avez pas la foi, comment vous ferez quand les choses arriveront dans votre vie et que vous appelez le pasteur n'est pas là, vous appelez la sœur est injoignable, comment vous ferez? Vous êtes en face d'une situation. Vous allez pleurer, mais après, vous allez faire quoi? Vous allez vous calmer, vous allez pleurer, mais après. Le problème, c'est après. Alléluia. Jésus pleura de ce que personne ne comprenait ce que tu peux remettre, mon frère. De ce que personne n'était capable de comprendre. Alors il demande d'aller, de l'amener là où on avait enterré son ami. Il a dit que Dieu n'abandonne jamais. Amen. Il est un ami véritable. Alléluia. Nous avons des amis sur la terre. Il peut te dire des choses. Il peut te promettre des choses. Mon frère, ma soeur. Il a dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Tu peux envoyer des hommes dans des couples parfois. Tu es surpris de voir cet homme ou cette femme. Tu dis, mais c'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Au départ, il était bien. Alléluia. Au départ, elle était très très bien. Mais pourquoi, du coup, a changé? C'est un homme. Alléluia. Amen. Un homme peut dire oui et à la suite dire non. Un homme peut dire je t'aime. Un homme peut te donner tout ce qu'il faut. Le lendemain, tu vas chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est un homme. Alléluia.
C'est pourquoi avoir cet ami, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le meilleur ami. Alléluia. Et moi, pour m'en sortir, pour vivre ce que je vis aujourd'hui, la paix qui est dans mon cœur aujourd'hui, c'est parce que je me suis attaché à cet ami. Amen. Je sais qu'il ne va jamais me décourager. Amen. Le véritable ami. Amen. Lazare, en réalité, avait un ami. Il avait fait un bon choix. Amen. Alléluia. Amen. Les autres qui prétendaient être les vrais, ils ont dit, mais ils sont déjà. Ils sont mauvais parce qu'ils savaient que dans la procédure, le 3e jour, c'est la décomposition. Le 4e jour, c'est le pire. Et Jésus arrive au 4e jour. Le jour où tu peux, même si c'est ton mari, tu ne peux pas t'approcher. Ils sont mauvais. Et qui est resté avec toi des années. J'ai vu des hommes, des femmes pleurer. Non. Il dit, mais si tu pleures, tombe. Rentre dans la tombe, comme ça on vous enterre à deux. Comme ça qu'on voit l'amour que tu avais pour la personne. Non. On se limite à pleurer. Mais Jésus est capable. Et je veux te l'apprendre cet après-midi. Que la seule personne qui est capable d'aller jusqu'au bout, même quand tu es dans la détresse, quand tu traverses des situations difficiles de ta vie, fais appel au véritable ami. Fais appel au véritable ami. J'ai vu sur les images que nous avons aujourd'hui un couple en train de se balader et qui avait une situation. J'ai vu comment le mari a abandonné sa femme, a fui. Un mari, un homme qui s'engage pour protéger sa femme. Il voit le danger, c'est comme si ça dépassait. Il a abandonné sa femme. Et vous savez, maintenant là, il y a des mises en scène comme ça. Vous pensez que c'est vrai, mais en fait, c'est pas vrai. Mais ta femme, tu vois ton mari fuir comme ça, t'abandonner. Comment peux-tu considérer ce mari-là? C'est lui qui est censé te protéger. Il voit le danger, il fuit. Mais Jésus, malgré le retard, il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. J'ai énuméré quelques points pour nous faire comprendre le problème que Christ avait. J'ai énuméré 4 points. Le premier point, c'est que Jésus voulait régler le problème de l'incrédulité. C'est pourquoi j'ai dit, faisons attention. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Et tant que tu n'as pas compris, Dieu peut passer. Il peut toucher ta famille. Il peut toucher tes enfants. Il peut toucher là où ton cœur est attaché. Il peut toucher juste pour attirer ton attention. Afin que tu comprennes le message de Dieu. Lazare n'avait rien à voir. Lazare était innocent. Mais il paraît comme une victime parce qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas. Alléluia. On peut prendre, c'est dans le verset que nous avons déjà. On peut prendre Jean 8 et 14 plutôt. 8 à 10. Jean 14, 8 à 10. Jean 14, 8 à 10. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça, c'est la question que Philippe. Philippe, c'était un disciple. Il marche avec un maître pendant des années. Et à un moment donné, il dit, bon, c'est bon, Seigneur, tu nous parles tellement des choses du ciel. Tu nous as tellement enseigné, nous sommes tellement équipés. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que tu nous montres le Père. Parce que tu dis que toi et le Père, vous êtes un. Maintenant, nous voulons le voir. Écoutez la réponse de Jésus. Mais quand vous méditez ce verset, vous allez comprendre que même ces disciples n'avaient pas la connaissance de Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas qu'ils étaient visités par Dieu. Ils ne connaissaient pas que Jésus était Dieu en personne. Alléluia. Emmanuel, un Dieu au milieu des saints. Vous marchez avec une personne. Vous dormez avec une personne. Vous parlez avec une personne. Mais en réalité, vous ne le connaissez pas. Alléluia. Et Dieu voulait se faire connaître. Donc c'était le premier point. C'était de régler le problème de l'incrédulité qu'il y avait au milieu des disciples. Parce que vous ne pouvez pas faire le choix. Abandonner vos pères. Abandonner vos terres. Suivre quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est impossible. C'est du temps perdu. Il faut connaître la personne. Connaître la personne. Connaître sa vie. Surveiller même dans son langage. Parce qu'on reconnaît un n'a pas ses fruits. Alléluia.
Ce n'est pas aujourd'hui où on retrouve encore des chrétiens, des chrétiennes qui sont prêtes à injurier, qui sont prêtes à blesser, à dire des choses qui font mal aux autres. On reconnaît un arbre par ses fruits. Celui qui a appris la douceur parle avec douceur. Celui qui a appris à être lent, à s'énerver, ne s'énerve pas n'importe comment. La colère n'est pas le premier recours. Alléluia. C'est la nature de Jésus. C'était le premier point. C'était de régler l'incrédulité au milieu de ceux qui étaient avec lui. Et nous avons le deuxième point, vous pouvez le noter, c'est important. Le deuxième point, que Jésus voulait restaurer la foi au sein de ceux qui l'entouraient. Et là, non seulement ceux qui l'entouraient, il voulait aussi le voir dans la vie de ceux-là, ou de celles-là. Je parle de Marie et Marthe. Parce que tu peux venir tous les dimanches à l'église, toute la semaine, tu peux être connecté à la parole de Dieu. Il faut que tu saches une chose. La foi, dans ces deux dimensions, c'est comme ça que j'ai toujours enseigné quand je parle de la foi. Si Dieu permet, on reviendra un jour. Dans la foi, il y a la dimension de recevoir. C'est dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons écouté et nous avons cru. Nous faisons partie de la maison de Dieu. Mais ce n'est que le début du commencement, frère. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la foi pour traverser les épreuves. Alléluia. Tu as reçu Jésus, c'est vrai. Maintenant, quand les problèmes arrivent, il faut que tu fasses valoir cette foi que tu as. C'est pourquoi c'est Pierre qui intervient dans 2 Pierre chapitre 1. Mon frère, tu peux le projeter. 2 Pierre chapitre 1, verset 5 au verset 11. Nous avons reçu la foi, mais cela ne suffit pas. C'est Pierre qui le dit. Il dit, à cause de tout cela, même, à cause de tout cela, le tout cela là, le mot traduit en grec, c'est les situations, les problèmes dans son ensemble. C'est-à-dire que les situations que nous traversons dans la vie. C'est-à-dire à cause des problèmes, à cause des situations difficiles, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Faites tous vos efforts à joindre à votre foi. Vous avez déjà la foi. Vous avez déjà la foi. La foi parce que vous avez reçu Jésus. Parce qu'on peut dire oui ou non. On est libre. Mais si vous avez accepté, c'est déjà un pas que vous avez marqué. C'est la foi. Ce n'est pas autre chose. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons Actes des Apôtres chapitre 2. Ils ont reçu, le verset 37, il dit, ils ont reçu la parole de Dieu. Après avoir reçu, ils ont pris une décision. Alléluia. Ils ont pris une décision, un engagement. Parce qu'il y a une foi qui s'est posée dans leur cœur. La foi. Mais quand vous recevez cette foi, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, comme on dit, le début du commencement. Une autre vie commence. Et cette vie, vous avez quitté un camp pour un autre camp. Et celui que vous avez quitté ne sera jamais d'accord avec vous. Il aimerait toujours vous tenir captif. Alléluia. Vous êtes un bon prisonnier. Vous jouez d'ailleurs le bon rôle dans ce qu'il a. Quand tu veux injurier, il passe par vous. Quand tu veux tuer, il passe par vous. Et aujourd'hui, vous voulez vous désengager. Il dit non, il ne peut pas vous laisser. C'est pourquoi on dit, s'il revient à 7 personnes, il va chercher 7 esprits plus puissants que lui. Et quand il revient dans ce corps, la condition devient pire que la première. C'est pour t'avoir, ne plus que tu parles de Jésus. Pour que tu restes entièrement à lui. Alléluia. Faites tous vos efforts de joindre à la fois quoi? La vertu, c'est quoi en d'autres termes? L'honnêteté. J'ai une version qui parle du même passage, mais il a mis l'honnêteté. Donc soyez honnête. Vous pouvez avoir la foi en d'autres termes, mais être malhonnête. Alléluia. Donc, pour être honnête, il faut que vous fassiez un effort. Vous pouvez avoir la foi, ma soeur, mais en même temps être malhonnête.
Alléluia. Ce n'est pas que vous n'avez pas Jésus, vous avez Jésus. Mais vous n'avez pas fourni d'efforts, parce que la Bible est claire. Il dit, à cause de cela, à cause des situations, faites tous vos efforts pour joindre à la foi. Mais quand vous voyez bien même ces efforts, si vous avez compris, vous avez bien compris la parole, ce n'est pas à vous de le faire. Il suffit simplement de s'abandonner à lui. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est la grâce qu'il nous a. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces Jésus? Alléluia. Alors, dans le monde, pour ceux qui ont signé des contrats, des pactes avec Satan, ils ne donnent pas le vouloir et le faire. Ils te montrent et c'est à toi du début jusqu'à la fin, parce qu'ils savent, leur but c'est que tu échoues afin qu'ils puissent prendre ton âme. Mais Jésus en nous, c'est lui qui donne. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tant que tu t'es abandonné à lui, tout le reste de ta vie, c'est lui qui fait. Alléluia. Alléluia. Donc on ajoute la vertu, l'honnêteté, et sur la vertu, la science. Dans d'autres versions, c'est la connaissance. Tu peux recevoir Jésus, mais tu n'as pas la connaissance. La connaissance, et j'aime bien en hébreu, c'est yada. On présente la connaissance de Dieu comme un homme avec une femme en rapport sexuel. C'est-à-dire que quand tu connais la dignité d'une personne, c'est là en hébreu qu'ils expliquent que tu as compris, tu as connu Dieu. Tant que tu n'es pas arrivé à ce stade-là, vous ne vous connaissez pas. Alléluia. Et c'est avec ces termes-là qu'il dit. Donc, la vertu, la connaissance, la science. Donc, tu rentres en Dieu. C'est pourquoi on parle du lieu très saint. L'intimité qu'il y a entre l'homme et Dieu, c'est dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est le cœur. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois un homme ou une femme concentré dans la prière pendant 1 heure, 2 heures, pendant 30 minutes. C'est-à-dire que tu n'as que Dieu dans ton cœur, tu pries, tu ne parles que Dieu, tu ne penses plus à quelqu'un d'autre, tu n'as que Dieu pendant que tu pries. C'est rare aujourd'hui. C'est ça l'intimité. Alléluia. Tu restes, tu es amoureux de Dieu, de Jésus. Alléluia. Et tu passes toute ta vie. Tu ne passes pas un moment sans penser à lui. Alléluia. Et à la connaissance quoi? À la science quoi? La tempérance. La tempérance. Il faut être tempérant, mon frère. Il faut être tempérant, ma soeur. Alléluia. La température. Il ne faut pas trop te laisser monter par la température. Ne te laisse pas trop prendre. Sois douce. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Calme. Parce que vous savez, dans la plupart des conflits, la Bible dit qu'une parole douce calme. Mais une parole dure fait quoi? Excite la colère. C'est-à-dire que vous êtes deux. Parce que vouloir ou pas, il faut qu'il y ait un gagnant. Dans un conflit, dans un débat, dans un dialogue, il faut que quelqu'un gagne. Ça, c'est la nature de l'homme. Lui, il veut te gagner. Tu l'as dit que c'est ça. Il sait que c'est ça, mais il ne veut pas accepter. Mais tu fais quoi? Tu as compris, tu laisses lui, tu as raison. Donne-lui raison. Ce n'est pas que tu es faible, ce n'est pas que tu as échoué, ce n'est pas que tu es lâche, mais c'est parce que tu as la nature de Dieu. Alléluia. C'est la seule stratégie. Quand vous lisez la Bible, Jésus, pour passer à l'acte de la croix, il s'est fait pauvre. En fait, c'était pour avoir l'homme le plus orgueilleux de la terre. Satan, c'est un homme, il n'accepte pas la défaite. Et pour l'avoir, il fallait être mou. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau immolé. Alléluia. Il y a des moments, frères, sœurs, évitant les problèmes. Évitant. Tu es dans un endroit où quelqu'un, en 2 secondes, il a 1000 mots. Reste calme, calme. Calme. Tu l'expliques, non, ça je connaissais déjà. Ah non. Oh, mais tu connais tout alors. Je ne dis plus rien. Comme tu connais tout. Parce que quand tu vas ajouter, comme c'est quelqu'un qui veut toujours montrer qu'il connaît mieux que toi, vous allez avoir des problèmes. Forcément. Or, nous pouvons, si nous avons la sagesse de Dieu, éviter des problèmes dans beaucoup de contextes de notre vie. On connaît la personne, celle-là, celui-là. Elle chauffe, hein. Mais si vous aussi vous êtes chaud ou chaud, mais ça va chauffer. Donc il faut faire quoi? Il faut être calme. Sois froide. Alléluia. Alléluia. Et si
nous avons ces éléments-là, et là, la tempérance, la patience. Hein, ma soeur, quand je parle de la patience, je te regarde. La patience, ça. Il faut être patient dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses. C'est Habakkuk 2 qui le dit à partir du verset 2. Il dit, la prophétie court. Et j'aime lire ça dans une version, ça dit qu'on montre la prophétie comme un fusée. Comme une balle qui sort d'une arme. Et quand ça sort, c'est pour un objectif. Même quand ça dure, ça met du temps, mais la cible a été déjà déterminée par lui-même Dieu. Et même si elle tarde, elle finira toujours par ça. Et celui qui connaît son identité, celui qui connaît ses promesses, même si elle n'a pas reçu la chose aujourd'hui, ne va pas trembler. Il va rester calme, va continuer à prier. Parce que c'est que c'est la prophétie, c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Et il ajoute l'amour. L'amour. Mais l'amour ici, c'est l'amour fraternel. Parce qu'en grec, il y a 3 dimensions dans l'amour. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour éros, il y a l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour des frères et sœurs. L'amour des enfants. Tu ne peux pas aimer un autre enfant plus que ton propre enfant que tu engendres. Ça, c'est normal. Et quelqu'un ne te montre pas. Ça, c'est l'amour philéo. Tu ne vas pas faire manger l'enfant de l'autre pendant que ton enfant est affamé. C'est quasiment impossible. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Alléluia. Tu nourris d'abord tes enfants et c'est alors que tu peux nourrir d'autres enfants. C'est comme ça dans la logique. Tu ne peux pas aimer ta femme et d'autres personnes plus que ta femme que tu as choisie. Ça, c'est de l'amour philéo. Mais au-delà de ces 2 dimensions d'amour, il y a l'amour éros, c'est l'amour entre l'homme et la femme. Et l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne, il n'attend pas de toi quelque chose. Ça, c'est l'amour au-delà. Alléluia. Et on parle de l'amour, vous voyez que là, dans la version, on répète 2. De la piété à l'amour fraternel. À l'amour fraternel, à la charité. Ça, c'est l'amour de Dieu. La finalité est qu'on arrive à atteindre cette dimension de l'amour agapant. Alléluia. Alléluia. Et un autre point, c'est que Dieu voulait bien expliquer le principe de la délivrance. Le principe de la délivrance. Alléluia. Il a dit que Jésus, devant la tombe de Lazare, pourtant il n'a pas trouvé la foi. Mais il pose quand même une question. Il demande qu'on puisse ôter la pierre de la tombe. Alléluia. Mais pensez-vous que quelqu'un qui n'a pas de foi, quelqu'un qui a perdu sa foi, mais il pouvait bien répondre à Jésus. Il dit, mais attends, on te dit qu'il est déjà mort, décédé. Si c'était un jour, on sait. Même selon la médecine, on peut attraper une personne. On a vu des gens un jour, le deuxième jour, après ils se réveillent. Mais 4 jours, papa. Il n'a plus rien. Mais il demande d'ôter la pierre qui était devant la tombe. Mais vous voyez les hommes aller pour enlever la pierre qui était devant la tombe de Lazare. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose, mon frère, ma soeur. Même quand tu crois que tu as tout perdu, il y a toujours quelque chose qui est resté. Quand tu as perdu la foi dans la dimension des épreuves, parce que ça peut arriver, il y a toujours la foi. Et garde cette foi-là. C'est avec cette foi-là que tu peux faire quelque chose. Aie confiance en toi. Ils avaient tout perdu. Mais quand Jésus a dit, sur la base de la parole de Christ, ils ont fait quoi? Ils ont quand même. Parce qu'il y avait quand même le respect. S'il n'y avait pas de respect, il n'allait pas. C'est pourquoi j'ai dit que la foi, c'est un élément. J'ai dit que c'est comme une piste d'atterrissage pour le miracle. On ne peut pas parler du miracle tant qu'on ne parle pas de la foi. Jésus avait la solution. C'était la résurrection de Lazare. Mais tant qu'il n'y avait pas la foi, il ne pouvait rien faire. Alléluia. Tu attends une situation. Est-ce qu'il y a la foi dans ton cœur? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Alléluia. Jésus a pleuré parce qu'il n'a pas trouvé la foi, mon frère. Il n'a pas trouvé. Nous nous mettons debout. On va s'arrêter là. Et si Dieu permet,
On continuera le dimanche prochain. Nous allons voir comment Jésus lui-même a préparé sa mort. Par la mort de Lazare, lui-même, il a préparé sa propre mort. Mais personne ne pouvait comprendre. Mon frère, ma soeur, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu multisystème. Alléluia. On ne peut pas le comprendre parce que celui qui comprend Dieu dans sa totalité devient Dieu Elohim avec un grand D. C'est pourquoi il nous limite. Il nous limite. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est de nous donner entièrement à lui. Élève ta voix et commence à recommander ta situation entre les mains de Dieu. Dis-moi aussi, j'ai un Lazare. Et je veux que ce Lazare ressuscite aujourd'hui. Moi aussi, j'ai un problème. Mais comme tu es le meilleur ami, je sais que tu n'as pas changé. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui. Éternellement, tu n'as point changé. Élève ta voix et commence. Regarde ton problème. Regarde ta situation. Mais pas de la même manière comme Marie et Marthe. Mais regarde comme étant ami de Jésus. Comme étant ami de Jésus. Regarde ta situation. Et commence à rendre grâce au Seigneur. Dis, Seigneur, interviens dans ma vie. Interviens dans ma vie dans le nom de Jésus. Alléluia.